Bonjour, bienvenue dans ce tuto pour vous faire un masque de type AFNOR. Donc masque avec deux couches de tissu avec la possibilité de mettre un fil tout long si vous le souhaitez. Une zone pour mettre un pince-nez, il sera donc sans ourlet avec des coutures invisibles. Donc voici le résultat final. Donc de quoi allez-vous avoir besoin? De tissu 100% coton pour pouvoir découper deux carrés de 22 cm de côté, de l'élastique, une tige métallique de type fermeture sac congélation par exemple, du carton pour faire des patrons, une paire de ciseaux, une règle de au moins 22 cm, une machine à coudre et à défaut mais du fil et des aiguilles, pardon, et puis beaucoup de courage et un fer à repasser. Donc voici le patron donné par AFNOR. Donc moi j'ai mis celui barrière à pli. Donc vous avez les dimensions et là un peu plus précise, 20 par 20. Moi j'ai fait 22 pour les coutures et puis vous voyez les traits pour les pliures à 2,5 c'est ça, 2,5 cm puis 5 cm au centre. Donc prenez le temps de reporter tout ça sur un carton. Donc moi j'ai fait un premier carré de 22 par 22 et à l'intérieur un carré de 20 par 20 dans lequel je vais placer tous les traits pour mes pliures. D'accord? Donc vous pouvez faire deux cartons comme moi ou tout mettre sur un seul, vous verrez plus tard. Une fois que vous avez votre carton, vous le déposez sur votre premier tissu pour pouvoir aller délimiter les contours afin d'avoir un carré de tissu à la taille de votre patron, à savoir 22 cm par 22 cm. Donc vous tracez bien avec un stylo que vous verrez pour pouvoir avoir des découpes propres et ne pas chercher votre trait derrière. Une fois donc le patron reporté sur le tissu, on passe à la découpe. Voilà, en essayant de suivre au maximum les lignes que vous avez tracées sur votre tissu. Là, vous voyez, moi, il s'agit du tissu qui sera face aux gens, à l'extérieur, le tissu le plus esthétique. Donc voici mon carré. On fait la même chose maintenant avec le tissu qui sera contre votre visage. Moi ici, j'ai pris du torchon qui est un petit peu épais. Donc vous pouvez voir à droite, il y a un rebord, un ourlet sur mon torchon. Donc j'en ai tenu compte pour pouvoir le redécouper par la suite. Si je le garde, ça me fera des coutures trop épaisses pour ma machine et je risque de casser mon aiguille. Donc la même chose, on découpe sur les traits en étant au plus proche de son dessin. Ça fera donc votre deuxième morceau de tissu. Là, comme je vous précisais, moi je découpe mon ourlet, donc n'hésitez pas aussi si vous faites ça également avec des torchons, puisque sinon vraiment les coutures après deviennent trop épaisses. Donc voici nos deux carrés, 22 cm par 22 cm. Je vais venir, voilà, vérifier les mesures et reporter sur ce premier morceau de tissu, donc je vous rappelle qu'il sera pour moi le tissu qui sera contre mon visage, je viens reporter les marques du carré de 20 cm. Pourquoi? Puisque ça va vous donner la délimitation du carré interne et surtout les traits pour faire vos coutures et coudre droit. Donc elle se situe, comme vous avez peut-être pu déjà faire le calcul, à 1 cm du bord. Donc je reporte bien toutes mes traces sur mon morceau de tissu pour ensuite pouvoir relier chacun de mes points à la règle et obtenir, comme vous voyez là au crayon de papier sur mon carton, le carré au milieu de mon morceau de tissu de 20 cm par 20 cm. Autant dire donc les mesures du patron AFNOR. Donc voici le carré délimité au crayon. Je vérifie bien avec mon deuxième, moi que j'avais fait patron de 20 cm, je suis bien sur un carré de 20 cm par 20 cm. On est dans les clous. Voici un petit bout de rectangle qui va me servir pour passer mon pince-nez. Donc je l'ai fait à peu près de 7 cm sur 2 de hauteur. Ça fera comme un petit tunnel dans lequel on passera sa petite tige métallique que je viendrai placer en haut de mon ouvrage. Donc attention, pas trop près de la bordure.
à 1,2-1,5 cm du bord, puisque rappelez-vous, la couture reliant vos deux carrés de tissu se situera à 1 cm du bord. Donc que votre pince-nez se situe bien sur le haut de votre nez, il faut le situer près de la couture haute. Je viens le fixer avec deux petites épingles, histoire que ça ne bouge pas au moment du passage à la machine à coudre. Je viendrai coudre en haut et en bas pour faire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit tunnel. Passage à la machine à coudre. Donc je commence avec des points en ligne droite pour faire un aller-retour afin d'arrêter mon point et que le fil ne s'en aille pas d'ici quelques temps. Et ensuite je passe sur un point zigzag pour que ce soit plus esthétique, puisque ce morceau de rectangle va être apparent. Ça va éviter en zigzag que mon petit morceau de tissu ne s'effiloche. Donc voilà, et je vais comme ça en zigzag jusqu'à l'extrémité de mon rectangle en bas. Une fois que j'arriverai tout au bout, pour arrêter mon point, également je me ferai un petit aller-retour en point ligne droite. Et arrêter donc mon fil. On fera ensuite exactement la même chose sur le bord bas, avec exactement le même principe, les mêmes points. Et comme ça, votre petit rectangle pour mettre votre tige métallique sera déjà mis en place. Donc on enlève, on coupe et on fait la même chose de l'autre côté. Voici ce qu'on obtient. Donc vous voyez le petit trait zigzag en haut, en bas. Il n'y a pas de petit morceau de fil qui dépasse. Ensuite, donc, on prend le tissu côté endroit, le tissu qui va être vu par les gens, et on vient reporter les points pour les plis, les marques de plis, pour qu'elles soient visibles au moment où il sera temps de venir plier votre ouvrage. Donc ça, on le fait tout à la fin de plier. Donc je reporte moi avec un gros marqueur, vous reportez avec ce que vous voulez, quelque chose qui se voit tant qu'à faire. Surtout si, comme là, moi, vous avez du tissu foncé. Une fois que vous aurez reporté tous vos traits, on passera à l'assemblage. Donc vos deux morceaux de tissu, la face endroit, l'un et l'autre. Donc on prend son élastique, avant de faire la reliure, on vient couper deux morceaux d'élastique de 20 cm pour les adultes. Voilà, deux élastiques de 20 cm de long. Moi, j'ai cette distance-là, cette mesure-là, puisque j'ai fait le système d'élastique aux oreilles. Donc on va venir assembler les deux bords de tissu. Donc on les met endroit contre endroit. Comité d'oreiller qu'on a retourné, puisqu'on va venir coudre à l'envers pour retrousser, on va dire, l'ouvrage. Du coup, l'élastique va se retrouver à l'intérieur. Parce que si vous faites sortir l'élastique à l'extérieur, quand vous allez retourner votre ouvrage, vous n'aurez pas d'élastique apparent. Ils seront restés à l'intérieur. Donc je viens caler mon élastique dans l'angle, je viens bien le pincer et je viens surtout le fixer avec une épingle. Puisque comme c'est tout petit, il risque de s'échapper et au passage à la machine, il risque de glisser. Donc je fixe mon premier morceau d'élastique à l'épingle dans un des angles. L'angle, là j'ai commencé inférieur. Vous avez vu, mon élastique va se retrouver entre mes deux morceaux de tissu. Et à un moment donné, on va venir le coudre, pareil, à l'angle en haut, pour qu'il soit bien pris dans la couture. Le deuxième élastique, on fait le même principe. On vient le caler donc par l'intérieur, à l'angle, on rabat le deuxième morceau de tissu, et je viens fixer le tout avec une épingle, là aussi. Après, si vous avez des petites pinces, c'est la même chose. Moi, j'en ai pas. Une fois que vous avez mis vos deux épingles, vous allez pouvoir venir lisser bien les deux morceaux de tissu. Vous avez vu, les deux élastiques sont bien à l'intérieur. On fait attention de ne pas venir les pincer avec les épingles. Et on va venir fixer les deux ouvrages dans un premier temps, donc avec les épingles, et on va passer à la machine à coudre. Ça évite, pareil, que le tissu glisse, les tissus glissent l'un sur l'autre, et du coup, tout se décale. Ça fixe le tout. Donc je disais, faites attention à ne pas pincer aux élastiques.
Si vous regardez, je ne mets pas d'épingle en haut, puisque ça va être en gros ma porte de sortie pour aller attraper mes élastiques que j'ai fixés en bas et venir les coudre en haut quand j'arriverai dans ces angles-là. Voilà, une fois que c'est fait, on peut passer à la machine. Donc comme je disais, oui, pardon, je vais laisser une ouverture en bas, c'est l'ouverture qui va permettre de passer le filtre et puis de retrousser accessoirement son ouvrage. Voilà, cette petite ouverture-là. On passe maintenant à la machine. Donc là, je fais que du point en ligne droite. Donc toujours pareil, point de départ, je commence par la partie basse du masque, celle où il y aura l'ouverture pour le filtre. Je me place à 1/3 du bord. Je fais un petit aller-retour. Voilà, pour arrêter le point. Et ensuite, c'est parti. Go en ligne droite. Et rappelez-vous, j'ai mes lignes tracées sur mon carré, donc je n'ai plus qu'à suivre mes lignes. Arrivé dans l'angle, je descendrai mon aiguille. Donc je descends l'aiguille, je relève le pied, et hop, quart de tour de l'ouvrage. Et je rebaisse le pied, et c'est de nouveau reparti en ligne droite. Là, sur celle-ci, on peut aller jusqu'en bas. Donc là, le petit angle que vous voyez en haut de l'écran, c'est là où vous avez fixé un premier élastique. Là, on arrive sur la partie où on vient voir le pince-nez. Vous allez voir la petite couture zigzag. Donc avant d'arriver trop près du bord, on s'arrête pour pouvoir, comme je vous disais, voilà, le passage pour aller choper l'élastique et venir le bloquer dans le coin de l'ouvrage. De façon à ce que la machine à coudre, avec l'aiguille, vienne prendre l'élastique en même temps que les deux tissus. Et comme ça, vos élastiques sont fixés déjà. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et au-delà de ça, c'est aussi plus esthétique à la fin. Donc la même chose, j'ai piqué mon aiguille, j'ai soulevé mon pied, je pivote d'un quart de tour. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez, les points zigzag, on est sur le haut de l'ouvrage. Donc là, de nouveau, ligne droite, toujours en suivant le petit trait que j'avais tracé, le fameux carré intérieur de 20 cm par 20 cm. Donc vous allez au rythme que vous souhaitez, si vous êtes doué, allez vite. Sinon, je vous recommande d'aller doucement, vous allez aller de travers. Donc là, pareil, on s'arrête bien à 2-3 cm du bord de l'angle pour pouvoir aller attraper l'élastique. Donc ça, c'est le deuxième élastique que je viens fixer, comme tout à l'heure, entre mes deux morceaux de tissu. Je vais venir bien pincer avec mes doigts, puis avec mes doigts pour pas que l'élastique s'échappe. Et là, je vais au bout de mon angle. Comme les trois autres, j'enfonce l'aiguille, je relève le pied, quart de tour, et on est sur la dernière grande ligne droite. Donc vous avez vu, ça fronce puisque en bas, l'élastique, là, il est fixé par une pince. Donc avec mes deux mains, avec mes doigts, je fais bien attention de garder les tissus bord à bord. Je suis toujours ma ligne. Je vais venir m'arrêter à 2-3 cm de la fin de ma ligne de couture. Voilà, le petit élastique, il s'est échappé. Ah oui, parce que j'ai enlevé la pince. Comme ça, fronçait. Donc là, je fixe, je rabats le deuxième tissu, je pince avec mes doigts pour pas que ça s'échappe, et je vais au bout de ma couture, au bout de ma ligne. Dernier angle, même principe que les trois autres, j'enfonce l'aiguille, je relève le pied, je pivote quart de tour, et là, attention, on est sur la partie basse, celle où il y aura l'ouverture du filtre. Donc on ne coupe pas jusqu'au bout, on coupe sur 1/3. Donc je sais pas, vous faites votre calcul, 20 divisé par 3, 20 cm divisé par 3, ça fait entre 6 et 7 cm. Donc quand vous êtes arrivé à vos 6 et 7 cm, rappelez-vous un petit aller-retour pour arrêter le point et éviter que votre fil s'en aille en cacahuète et que votre ouvrage s'ouvre. Une fois terminé, je relève le pied, je tire, je coupe à ras les petits bouts de fil et on a presque fini. Voici l'ouvrage, donc non repassé, non retourné. Avant de le retourner, vous avez vu la petite ouverture pour le retourner, on va aller couper les angles. Pourquoi? Pour que ça évite de faire des gros pâtés, des gros boudins à chaque angle une fois que vous aurez retourné
votre ouvrage. Retroussez votre ouvrage, vous choisissez le terme que vous voulez. Faites attention de ne pas couper trop près de la couture, parce que sinon vous allez couper la couture et là, le fil il va se barrer. Et votre ouvrage il va s'ouvrir. Donc voilà, les angles sont coupés, on va pouvoir retrousser. Donc je passe par ma petite fente en bas, et comme une chaussette, je le retourne. Pour avoir des angles bien propres, vous allez ensuite pouvoir vous aider soit d'un stylo, soit d'un ciseau. Moi en l'occurrence, je me sers d'un ciseau. Donc faites attention de ne pas appuyer trop fort pour pas que ça passe à travers. Donc là, vous avez déjà une première ébauche, comme une taille d'oreiller, retroussée, les coutures cachées, les élastiques sont bien accrochés, sont insérés directement. Donc là, je viens faire ressortir mes petits angles sans qu'il y ait mes gros boudins puisque j'ai coupé mes angles. Voilà le dernier à faire. Et voici l'ouvrage non repassé. Maintenant, on va le mettre bien à plat. Et vous avez vu ici, c'est bien à bord, à ras-bord, pour aller mettre votre petite tige métallique. Voilà ce que ça donne une fois repassé. C'est quand même bien plus esthétique, ça boudine pas. Donc maintenant, on va pouvoir passer au pli. Donc si jamais mes plis n'étaient plus apparents parce que partis dans la couture, mes traces de plis, je viens refaire le marquage, si ça peut vous rassurer. Moi, effectivement, je les avais fait trop près de la couture, donc je les remets en place. Il vous reste deux choses, les plis, la couture des plis, et c'est bon, votre masque il est fait. Donc vous avez vu, il n'y a rien de bien complexe. Vous pouvez les faire à la chaîne. Quand vous avez compris le système, vous faites toutes vos découpes, vous fixez tous vos rectangles pour les pince-nez. Donc le pliage, le troisième petit trait en partant du bas, je viens le placer sur le premier trait du bas, pardon, du haut, je viens le placer sur le premier trait en partant du haut. Et du coup, le troisième trait, il se trouve en pli interne. Je viens fixer avec une épingle, puisque là, ce n'est pas repassé, donc le pli n'est pas fixé. Les épingles là vont servir à maintenir jusqu'au repassage et au marquage des plis. Donc la même chose, là je viens fixer avec une épingle, bien bord à bord. Et on va passer au pli du bas. Donc cette fois-ci, c'est le troisième trait en partant du bas qui va venir se rabattre sur le premier trait en partant du bas. Et au milieu, ça vient faire un pli à l'intérieur. Et la même chose, je viens fixer avec les épingles, vu que l'ouvrage n'est pas repassé. Voilà, je vérifie bien que tout est bien aligné. Et il ne vous manque plus qu'à passer un bon coup de fer à repasser pour tout aplatir et fixer vos plis. Vous avez vu, face vers le visage, l'endroit pour mettre la petite barrette métallique, la petite ouverture pour fixer le filtre si vous le souhaitez. Voilà une fois repassé. Il va s'agir maintenant de faire la couture pour fixer les plis, qui sont des coutures verticales, en ligne droite, point droit. Donc là de nouveau je refixe avec des épingles comme c'est un petit peu épais pour que ça ne glisse pas quand ça va passer sous le pied de la machine. Comme c'est relativement épais, moi j'ai choisi une aiguille pour jean, donc de taille 90. Donc je viens placer mon aiguille à 1 cm du bord. Là pareil, je vais faire un système d'aller-retour au tout début sur les premiers points pour éviter que ma couture ne se défasse. Allez, retour et on repart pour un tour. Et là, de nouveau, je repars en ligne droite. J'ai bien mis mon élastique sur l'extérieur pour ne pas l'insérer dans ma couture. Et là, d'autant plus, avec cette couture de pli, vous venez de nouveau reconsolider l'élastique à l'intérieur, le refixer. Donc là, de nouveau, petit aller-retour à la fin de la ligne pour fixer l'ouvrage. Et ensuite, je relève, j'étire, je coupe un ras.
les morceaux de fil et on va faire la même chose exactement de l'autre côté avec le même protocole. Je lève mes petites aiguilles et on fait pareil de l'autre côté. En ligne droite, à 1 cm du bord, petit aller-retour au départ, petit aller-retour à la fin pour arrêter le point. Et j'ai envie de dire, vous avez terminé. Il ne vous reste plus qu'à insérer votre petite bandelette métallique une fois que vous avez fait la votre couture, mettre ou pas le fil si vous voulez, et c'est parti mon kiki. Donc ce que je disais, pardon, vous pouvez en faire à la chaîne. Vous prédécoupez tous vos carrés, tous vos petits rectangles pour les petites barrettes métalliques. Vous faites d'abord les petits rectangles pour les barrettes métalliques. Ensuite, vous assemblez vos triangles, n'importe quoi, tous vos carrés avec les élastiques. Après, vous retroussez le tout, fer à repasser pour tout le monde, pli pour tout le monde et fixation des plis pour tout le monde. Voilà, j'ai enlevé et voici ce que ça donne une fois terminé. Vous avez vu, c'est bien à plat, c'est bien fixé, je peux déplier sans aucun problème. De l'autre côté, on va voir maintenant la petite barrette métallique. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi les petites barrettes métalliques pour les fermetures de sacs congélation. J'en ai mis 4 que j'ai repliées pour que ce soit plus épais et que du coup ce soit un peu plus solide. C'est-à-dire que quand on plie, on sent bien que ça vient fixer au niveau du nez. Donc après vous choisissez. Moi c'est parce que mon torchon il est vraiment épais. Vous avez vu, hop, ça fait vraiment un joli pince-nez. Et puis on a donc notre petite ouverture en bas pour pouvoir mettre un filtre, donc papier absorbant, ce que vous voulez qui est recommandé. Voilà. Donc comme ça, vous avez un masque qui est réutilisable, qui est lavable à 60 degrés, voire même plus. Le recto, le verso. Et voici ce que ça donne au final. Je passe derrière mes oreilles, je tire de haut en bas, j'étale, je pince le nez. Et voilà. J'espère que ce petit tuto va vous avoir bien aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous surtout. Et à bientôt.